bienvenue dans la cabane ivresse. Je suis contente de vous retrouver en ce mois de mars pour vous parler de mes lectures. J'espère que vous en avez eu des très belles aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez lu les mêmes que moi ou si vous avez des super choses à partager et à commenter. Voilà. Donc je commence tout de suite ma première lecture du mois. Ça a été La Vengeance des étoiles de Tarasine aux éditions Bayard. J'ai lu beaucoup de commentaires, c'est un petit peu négatif, mais moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était une petite lecture bonbon qui se lisait très bien. En fait on va suivre une jeune fille qui a été vendue très jeune sur une galère, sur un bateau d'esclaves pour payer une dette. Cette jeune fille, elle sait pas pourquoi elle est sur ce bateau là, elle comprend pas, ça fait bientôt 7 ans qu'elle est sur ce bateau, qu'elle trime. D'ailleurs elle a perdu jusqu'à son nom, on l'appelle Anguille, voilà, c'est son surnom. Et là elle est à quelques jours de sa liberté, de pouvoir revoir sa mère, de pouvoir comprendre pourquoi elle est sur ce bateau. Sauf que quand elle va voir un homme se noyer, elle va pas résister et elle va sauver cet homme là, quitte à perdre en fait sa liberté, ce qui va se passer. Sauf que l'homme qu'elle va sauver, c'est pas n'importe qui. Il va lui proposer de s'allier pour s'échapper et pour se venger. Anguille, c'est tout ce qui lui reste, du coup, la vengeance. Et la vengeance, c'est comprendre pourquoi on l'a vendue sur ce bateau et qu'est-ce qu'elle faisait ici. Donc elle va se lancer dans cette quête un peu périlleuse et il va lui arriver plein de choses. Donc voilà, le petit résumé c'est ça. Moi j'ai beaucoup aimé. A priori l'autrice elle s'est inspirée du conte de Monte Cristo, que moi personnellement je n'ai pas lu. C'est peut-être pour ça que, vu que j'avais pas de point de comparaison, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Mais je trouve que c'est un roman initiatique très chouette, qui parle de sujets un petit peu délicats, qui parle des erreurs qu'on peut faire, comment on peut changer, comment on peut s'améliorer, comment on peut surmonter des épreuves, etc. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce petit roman. Donc si vous hésitiez ou quoi, voilà, n'hésitez pas à sauter le pas. Alors ensuite j'ai emprunté un petit manga au travail qui me faisait très envie parce que je trouvais les dessins vraiment très jolis et le résumé me tentait vraiment. C'est Frieren aux éditions Kiyun. Et alors pour les auteurs, je prends mon téléphone. Alors, Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. En fait, dans le résumé, on nous dit que on va suivre le retour d'un héros d'une quête victorieuse avec ses amis, dont un elfe, un nain et un prêtre. Et en fait, on va suivre ces héros, savoir ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'ils deviennent après une quête victorieuse et après autant de célébrités. Sauf qu'en fait, quand on rentre dans le récit, on se fixe que sur un seul personnage, c'est l'elfe. Et l'elfe, elle est presque immortelle en fait, elle vit beaucoup plus longtemps que ses compagnons. Et du coup, on va se fixer sur ce personnage principal là. Et ça va être ce qui va lui arriver à elle en fait. Et en fait ça va être son aventure. Du coup je trouvais ça dommage que vraiment, en fait je trouvais, voilà, j'ai été déçue. Je trouvais que le résumé, enfin le manga parlait pas du résumé qu'on nous annonçait, qu'est-ce que deviennent les autres personnages. Et en fait ça se passe vraiment après ce retour de cette quête. Donc voilà, moi j'ai été déçue. En plus effectivement, au premier abord je trouvais les dessins très beaux, très doux, mais finalement quand on regarde de plus près, quand il y a des portraits de près, je trouve que le fond est pas très travaillé. Donc voilà, est-ce que du coup je m'attendais carrément à autre chose et que c'est pour ça que j'ai été déçue? Je ne sais pas. Après voilà, c'est un petit manga qui s'est lu très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour si vous l'avez lu et que vous avez un avis contraire. Mais voilà, pour moi ça n'a pas fonctionné avec ce manga. Ensuite j'ai lu Banana Soul, je crois que c'est chez Glénat, oui Glénat, de Michael Sanlaville. Voilà, c'est un petit format qui ressemble un peu à celui de Last Man. D'ailleurs l'auteur je crois qu'avait participé à ce projet là d'ailleurs. Et on retrouve d'ailleurs les traits, on retrouve le format, on retrouve un peu l'esprit. Mais franchement j'ai adoré autant que Last Man d'ailleurs. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller découvrir cette série là aussi de Bastien Vives. Bon, et en fait on suit une jeune fille voilà, qui vit à la ferme chez son père, qui a du mal à trouver sa voie, qui n'est pas très heureuse, mais heureusement qu'elle a sa bande d'amis. Mais voilà, elle a une vie tout à fait banale et elle s'entend pas très bien d'ailleurs avec son père, jusqu'au jour où on lui propose une partie de Sioule, de Sioule de quartier, voilà. Et elle va accepter. Et alors qu'est-ce que c'est ce sport? En fait ce sport est un peu particulier parce qu'il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il n'y a aucune règle. Donc c'est un sport un peu violent. Et en fait cette jeune fille, elle va carrément se retrouver dans ce sport. Elle va en fait enfin trouver sa voie et du coup elle va participer au concours pour pouvoir rentrer dans l'école de ce sport.
Sauf que quand elle va l'annoncer à son père va pas très bien le prendre. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Est-ce qu'elle va réussir le concours, etc. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais voilà, j'ai juste vraiment beaucoup aimé. On peut lire, je pense, à partir de 10-11 ans. C'est vraiment très accessible, les dessins sont super chouettes, l'aventure, et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je pense que ça va être une petite série sympa. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart, pardon, dans la collection Big Bang. En fait, la collection Big Bang, c'est la collection Young Adult de chez Brajlon, mais elle est éditée et distribuée par Castelmore. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je vais pas vous refaire un résumé de l'Empire d'écume parce que je l'avais déjà fait précédemment, je crois, pour le premier tome. Je peux juste vous dire que ce tome 2 est aussi fabuleux que le premier, que c'est toujours un coup de cœur immense, que c'est encore très original, qu'on découvre plein de trucs, que c'est juste fou. Le roman fait, je crois que c'est un petit pavé, hein, il doit faire entre 500 et 600 pages, mais j'ai pas vu le temps passer et j'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'avoir le tome 3. Donc je vous le dis ici et je vous le redis, lisez cette saga, c'est vraiment énormissime et c'est un gros coup de cœur. Voilà, vous avez compris, j'espère. J'ai également emprunté une autre bande dessinée au travail, c'est Ce que nous sommes de Zep aux éditions Route Sèvres. Alors Zep, il est très connu pour sa saga Titeuf, mais depuis quelques années, il fait des one-shots pour les adultes, et c'est des petits one-shots que j'apprécie particulièrement. Je trouve que voilà, il est passé vraiment à un niveau au-dessus sur ces bandes dessinées là. En plus, il parle toujours d'un thème très important, l'écologie, les réseaux sociaux, la technologie, etc. Et notamment cette bande dessinée là, elle parle du numérique en fait, elle parle du numérique et des proportions que ça peut prendre. Notamment dans cette bande dessinée là, on suit un jeune homme dans une cité complètement, comment dire, numérique, complètement dans les réseaux sociaux, complètement dans une réalité, voilà, une fausse réalité en fait. Et en fait, depuis, dans cette cité-là, plus on a des sous, plus on peut acheter des données, plus on peut avoir de la connaissance, parce qu'en fait, tout s'achète. Voilà, on peut vous implanter l'encyclopédie, on peut vous apprendre à lire en 2 minutes en vous implantant des données dans le cerveau, etc. Et notamment, jeune homme-là, il a eu la enfin, depuis tout petit, il a eu la chance d'avoir des parents assez riches, donc il a su lire dès tout petit, il sait parler plusieurs langues, il connaît l'encyclopédie sur le bout des doigts. Mais voilà, du coup, c'est un jeune homme qui s'ennuie un petit peu. Mais après, voilà, il profite de sa jeunesse, il fait des fêtes tout le temps, etc., etc. Jusqu'au jour où il va y avoir un bug dans sa matrice et il va tout perdre jusqu'à son identité. Et quand il va se réveiller, il va même plus savoir lire, il va plus rien savoir. Et du coup, il va être éjecté de cette cité et il va se retrouver un petit peu avec les moins que rien, les pauvres, du coup, qui n'ont pas pu s'acheter de données. Et donc voilà, ça va être l'aventure de ce jeune homme. Est-ce qu'on peut être heureux sans donner? Comment il va s'en sortir? Est-ce qu'il va retrouver de la sociabilité? Est-ce qu'il va être exclu complètement? Voilà. Et c'est vraiment un sujet, j'ai trouvé passionnant. Le seul petit bémol peut-être, c'est que justement c'est un one-shot et je trouve que ça aurait pu être plus étoffé. J'en aurais voulu encore. Mais voilà, c'était très bien mené et les dessins de Zep sont vraiment sublimes. Voilà, je suis tombée amoureuse de la couverture et des premières pages, moi surtout. Mais voilà, je vous conseille vraiment de découvrir son travail chez les adultes, c'est vraiment autre chose. Et voilà, c'est très inspirant et ça questionne vraiment la société. Alors ensuite j'ai lu L'Alliance de Fer, le premier tome, le Paria, d'Anthony Ryan chez Brajlon. Et c'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire et que j'ai vraiment eu du mal à lire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors Anthony Ryan, c'est un auteur qui commence à se faire une petite renommée dans le milieu de la fantasy. C'est sa 3e saga qui est publiée en France et il a été notamment récompensé pour Dragon Blood. Je crois qu'il a eu le prix Hellfest. Voilà, et les amateurs commencent à reconnaître son travail et à aimer ce qu'il écrit. Et dans celui-là particulièrement, on suit un jeune homme qui s'appelle Alwi. Je sais pas si je le prononce bien, mais moi je le prononçais comme ça dans ma lecture. Halloween, et en fait c'est un jeune garçon qui est fils de prostituée, qui a ensuite été esclave, et qui s'est retrouvé perdu dans la forêt, et à ce moment-là il a été élevé, il a été récupéré, élevé et protégé par une bande de voyous et de mercenaires.
Et notamment, il va être pris sous l'aile du roi des bandits, qui va un peu lui apprendre le métier. Et du coup, la vie de ce jeune Hadwin, ça va être que des complots, de la violence, voilà, de la survie aussi surtout, jusqu'au jour où en fait quelqu'un va trahir sa bande. Et sa bande pour lui c'est tout, c'est devenu sa famille en fait. Et du coup ça va être un des seuls survivants de cette trahison. Et du coup il va décider de se venger. Et en fait il va lui rester plus que ça, la vengeance. Sauf que le destin en a prévu plus pour lui. Donc voilà, donc le roman ça va être tout ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va se passer, quelle est sa destinée finalement. Voilà, c'est un petit roman qui fait 600 pages et j'ai vraiment eu du mal à le lire en fait parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de détails, énormément de complots, de choses à retenir, de choses importantes à retenir, d'événements également. Donc j'ai vraiment beaucoup eu de mal avec cette lecture. Malgré tout, j'ai bien aimé. Donc voilà, faut retenir ça quand même. J'ai bien aimé. Je trouve que justement c'est peut-être un livre qu'on apprend à aimer en fait dans un rythme assez lent pour tout comprendre, pour vraiment s'accrocher aux détails, aux complots, etc. Le seul petit truc vraiment qui m'a perturbée, c'est que c'est un roman beaucoup sur la religion, les martyrs, la spiritualité. Et moi j'avoue que sur le fond j'ai un peu de mal avec ça. Mais je regrette pas d'être allée jusqu'au bout. C'est un auteur qui écrit superbement bien, qui a des idées derrière la tête, qui parle de plein de sujets. Donc voilà, je regrette vraiment pas d'avoir été jusqu'au bout. Par contre, je suis pas sûre de lire le tome 2 parce que je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais s'il sort dans un an, je crois que j'aurais oublié la moitié des choses qui s'est passé dans le premier volume. Donc je suis pas sûre, mais voilà, je vous dirai si jamais. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a lu ou si ça vous tente. Mais sachez que c'est un livre qu'on aime et qui se dévore dans le temps. Voilà. J'ai lu Go Fast et Go Slow de Sylvie Alouche aux éditions Tyros. C'est le 4e volume de sa saga avec le commissaire Di Lasio. Et waouh, quel plaisir de retrouver cette saga. Enfin, dès les premières pages, j'ai retrouvé sa plume, j'ai retrouvé son caractère et on est directement happé en fait dans son livre et par ce qui se passe. Voilà, donc je vais vous parler un peu de ce 4e tome, mais avant je vais vous dire, si vous connaissez pas cette autrice, si vous connaissez pas cette saga, foncez. D'ailleurs il n'y a pas que moi qui le dis, enfin le premier tome de cette saga a reçu 14 je crois, 14 prix littéraires, et le deuxième tome 9 prix littéraires. Donc voilà, plus rien ne doit vous arrêter pour lire cette saga. C'est pour les jeunes, à destination des ados, mais ça peut être aussi lu par des adultes, et elle parle vraiment de sujets importants de la vie de tous les jours, de faits de société. Donc voilà, n'hésitez pas. Et notamment dans ce 4e tome, la commissaire va croiser le nom d'un des plus grands trafiquants de drogue. Donc elle va être mise sur son chemin, donc forcément elle va finir par enquêter. Sauf que en parallèle, elle va recevoir un coup de fil où on lui dit qu'on a peut-être retrouvé son frère disparu depuis des années. Donc voilà, elle va devoir mener de front 2 enquêtes, 2 faits divers et 2 choses très importantes qu'elle va prendre à cœur comme d'habitude. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça serait trop vous en dévoiler, et c'est tellement un régal ces thrillers, de découvrir ces romans, que je peux pas vous en dire plus. Sachez juste que moi à la base je suis pas du tout policier, c'est pas trop mon délire, mais les Sylvie Alouche vraiment voilà, c'est dans mon petit cœur, franchement j'aime beaucoup. Et en fait elle, du coup, ça va parler, ce tome là ça va parler de la drogue, du coup des effets néfastes de la drogue, mais avec Sylvie Alouche il n'y a pas qu'un seul sujet, il se passe toujours plein de choses, on découvre toujours plein de personnages attachants, donc voilà, je peux que vous dire, allez découvrir cette série. J'ai lu L'espace d'un instant de Nikki Smith aux éditions Rudsef. C'est une petite BD aussi. Pour moi c'est une BD qu'on peut lire assez jeune, hein. Je pense qu'à partir de 9-10 ans on peut la lire et c'est un vrai coup de cœur. J'ai trouvé que c'était une BD doudou à lire partout, les dessins sont sublimes, la morale de l'histoire est juste folle. Moi j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions à travers cette bande dessinée, je regrette pas du tout de m'être penchée dessus. Et en fait on va suivre un jeune garçon qui va vivre à l'école un traumatisme, et en fait ensuite il va faire des crises, en fait ça va lui faire des crises d'angoisse, il va avoir du mal à parler, à s'exprimer, à sortir de nouveau, et en fait ça va être tout son parcours pour surmonter ce traumatisme là. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais cette BD est juste waouh. Voilà, n'hésitez pas à découvrir.
Alors le plan a peut-être un peu changé parce que ma batterie m'a coupé en cours de route, mais je voulais finir ce mois de mars en vous parlant d'une nouvelle expérience pour moi. J'ai testé le livre audio. En fait, sur Spotify, un soir que j'arrivais pas à dormir, je suis tombée sur un podcast qui s'appelle Le Feuilleton, et en fait ils adaptent des romans littéraires en quelques épisodes, et j'ai commencé La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et je suis tombée dedans en fait. D'ailleurs, ça m'a pas bien aidé à dormir parce que j'étais à fond dans mon écoute. J'ai écouté les épisodes très rapidement et j'ai trouvé que c'était un super format, un super moyen de découvrir d'ailleurs des livres où on n'aurait pas été normalement parce qu'on n'a pas le temps, clairement. On a trop de choses à lire. Ça permet aussi de découvrir des classiques et je trouve que c'est un bon premier pas vers le vrai livre audio. Donc voilà, je voulais parler de cette expérience. Pardon, je voulais parler de cette expérience-là qui était vraiment réussie pour moi. D'ailleurs, je pense que je vais en commencer un autre d'ici peu. Et du coup, je vais peut-être vraiment tester un livre audio sur la longueur, parce que là, c'est vraiment adapté, c'est vraiment concentré sur les dialogues, sur les faits. Et puis, c'est par exemple l'affaire Harry Kéber, c'est en 10 épisodes d'une demi-heure. Et clairement, vu le pavé que c'est, en vrai, je pense que la lecture doit durer plus longtemps que ça. Mais c'était vraiment une expérience réussie. D'ailleurs, si vous avez Spotify, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc je voulais finir cette vidéo sur cette expérience nouvelle et positive. Et vous souhaiter plein de bisous et vous dire à bientôt dans la cabane.